jours d'ailleurs, hein, et on a passé la barre des 100 000 mégawatts, c'était la première fois. Bon, en 2013, on a heureusement pour nous pas fait mieux pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est à 4 heures du matin, là où vous consommez le moins, 84 500, c'était le record de 2005. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on vous dit qu'on consomme de moins en moins d'électricité, et que vous voyez ça, vous dites quand même, bon, il se passe des choses. Ce qui est important aussi, vous voyez, c'est que nos réacteurs nucléaires, qui d'ailleurs tournaient, à l'exception de 2, mais donc il y en avait 56 qui tournaient ce soir-là, sur 58, eh bien, au pic, ça faisait jamais que 58%. Ça, c'est le chiffre exact, entre 100 et quelques, c'est 102, 0,98. Et 70%, évidemment, donc vous voyez, on est loin, en fait, quand on dit nucléaire, il y a des fois où c'est pas ça. Ce que vous voyez aussi, c'est que l'éolien, et on va en reparler, mais encore une fois, je ne tiendrai un langage négatif d'aucune source d'énergie, quelle qu'elle soit. Simplement, je regarde ça avec un œil un peu rigoureux, hein, pour essayer d'avoir des pistes d'ailleurs, hein, puisque de toute façon, il faut développer tout au maximum. Et vous voyez, à 4 heures du matin, en gros, la moitié des éoliennes tournaient, alors que là, on en aurait eu besoin le soir, mais avec le câble. Bon. C'est-à-dire qu'on sait bien, ça c'est le côté intermittent, alors on ne discute pas du photovoltaïque, évidemment, à 7 heures du soir en février, hein, bon. Mais en gros, vous voyez qu'il y a à la fois l'intermittence et aussi la non-fiabilité, c'est-à-dire que on s'en foutait que les éoliennes elles tournent à 4 heures du matin, on aurait voulu qu'elles tournent le soir, ben, elles tournaient qu'au câble. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'il faut développer ces sources d'énergie-là, le grand défi là-dessus, c'est de savoir stocker l'énergie à grande quantité. C'est la seule chose. Si on veut, et il faut, développer ces énergies-là, il faut savoir stocker l'énergie. Bon. Et dans tous ces grands barnums que vous entendez, les Kyoto, les Cancun, etc., la seule décision à prendre de nos politiques, hein, puisque il n'y a pas de défi technologique impossible, hein, vous savez, dans le monde. Hein. La seule limite, c'est pas le cerveau, un humain, c'est le fric. Voilà. Si on dit aux gens, c'est ce qui s'était passé hein, en 60, les plus jeunes ne se rendent pas compte, mais les anciens se souviennent. Quand Kennedy dit « je veux avant 10 ans un homme sur la Lune, je paye sur paye tous les milliards de dollars que vous voulez », 9 ans après, il y avait un homme sur la Lune. Or à l'époque, c'était impensable, inimaginable. Hein. Et s'il avait dit à cette époque-là, je donne les 10 milliards de dollars qu'il faut, mais je veux qu'avant 10 ans, on sache stocker l'énergie à grande quantité, eh ben ça fait 40 ans qu'on saurait stocker l'énergie à grande quantité. Ça n'a pas coûté trop cher. Hein. Et ça n'a pas coûté si cher que ça. Et peut-être que ça ne coûtera pas si cher que ça. Et l'important, c'est de dire, je mets les milliards sur la table. Hein. Voilà, il y a une volonté forte. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Et bien sûr, bon, la France n'est pas à l'abri d'un blackout, comme vous l'avez vu là. Et évidemment, les régions les plus sensibles sont celles qui dépendent le plus de la solidarité nationale. Suivez mon cas. Alors, la Bretagne, donc maintenant, d'accord, 4 départements. Donc, quelles énergies? Alors, en fait, je suis content parce que j'avais un peu peur, c'est que vos chiffres de tout à l'heure ne soient pas les mêmes que les miens, mais c'est les mêmes. Donc, vous voyez, 21 TWh de Professeur Fausse, nous les avons quand même vérifiés avant. Bon, c'est bien. Et production, effectivement, ça fait 9,5, comme vous voyez. Donc, ça veut dire que, alors j'étais gentil, j'ai mis Saint-Brieuc, hein, vous voyez, voilà, en gros, c'est la seule région qui aurait de l'électricité, c'est le Pont Rouge. Hein, voilà ce que ça donne, ça fait quand même pas beaucoup. Et 22 TWh par an, vous voyez, c'est l'énergie produite par deux réacteurs nucléaires. Mais on a bien compris que les Bretons ne voulaient pas de réacteurs nucléaires, donc j'insiste pas. Mais vous voyez, ça fait quand même peu de choses. Donc, quelles énergies? Alors aujourd'hui, c'est vrai que, ben justement, ça vient beaucoup de Flamanville, et il se pose un problème que vous connaissez sans doute, hein, c'est que vous avez 6 communes d'Ille-et-Vilaine qui refusent même le passage des fils. On est en train de remettre des lignes de tension pour justement rapporter de l'électricité en Bretagne, et les communes bretonnes, que ce soit les communes normandes, parce que les communes normandes disaient non, mais nous on n'en a rien à foutre, hein, on ne veut pas dire non, mais les Normands ils veulent bien. Mais les Bretons disent ah ben non, on n'en veut pas. Donc il y a un problème quand même qu'il va falloir qu'on résolve en Bretagne. Moi j'aime beaucoup la Bretagne, hein. Tous les ans je viens passer quelques jours en Bretagne, bien que je sois en Normandie. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai un ancien ingénieur FNAM qui m'accueille tous les ans à Bréa, et j'ai des cousins à Paimpol, que je vais d'ailleurs retrouver tout à l'heure. Donc non, c'est une étude critique, mais pas du tout. Au contraire, j'adore la Bretagne. Donc, quelles énergies? Alors, on parlait économie d'énergie tout à l'heure. Effectivement, là, il y a un retard énorme par rapport à des pays comme l'Allemagne. Hein. Moi, j'ai mon fils qui est installé en Allemagne. C'est impressionnant, quoi. Bon. Je ne sais pas comment ils font, mais
vous prenez votre douche, la douche elle est chaude immédiatement. Hein, en Gashido, par loin, mais c'est assez extraordinaire. Quoi. Tiens, on peut faire des choses. Hein, voilà. Bon. Donc ça, et des fois je fais des conférences pour justement les artisans, hein, les chambres des artisans. Et je leur dis, voilà, ça fait partie effectivement de votre boulot probablement de demain. Hein. Et puis il y a aussi la diminution des pertes en ligne. Hein, parce que là aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, on perd énormément. Là, il faut trouver une solution. Alors à partir de là, c'est simple, c'est le même que vous tout à l'heure. J'ai dit, bon, je me mets à la place des Bretons, je regarde ce que veulent faire les Bretons. Et puis je décortique ce que veulent faire les Bretons. Une analyse critique mais positive, vous allez voir. Hein. Alors effectivement, on en parlait avec l'ami Gérard là, du CNAM tout à l'heure, il faut aussi regarder, c'est vrai aussi en Normandie, qu'est-ce qu'il y a dans la région. C'est-à-dire, la Bretagne, c'est quoi? Il y a la mer, hein, ça on sait bien, la mer partout, hein, c'est un peu comme dans mon Cotentin, il y a le vent. Hein. Donc voilà, il faut utiliser les ressources, évidemment, de la région, c'est clair ça. Alors sur l'éolien, évidemment, il est terrestre ou il est offshore. Alors vous retrouvez là les hachures, évidemment, du rendement. Et ce que vous voyez là-dessus, c'est vrai que la Bretagne, en fait, en termes de rendement, c'est là où on a de très très bons rendements. On parlait de Nice tout à l'heure, mais non, Nice, c'est pas effectivement les meilleurs rendements, mais tout le Languedoc, là, tout ça, là, c'est même violet. C'est-à-dire c'est mieux que la Bretagne, vous voyez, donc là, à l'avant, on peut en mettre. Hein. En vrai, un Languedoc-Roussillon, il y en a quand même beaucoup. Donc il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Vous savez que le rendement, en fait, il est de 20%. Hein, on rejoint le stockage d'électricité dont on parlait tout à l'heure. Ça, le calcul est simple, hein, vous prenez les chiffres, voilà ce qui a été produit. Parce que ce qu'on vous dit toujours, c'est on vous parle de mégawatts installés. Hein, mais ce n'est pas les mégawatts installés qui nous intéressent, c'est ce qu'on a récupéré comme électricité. Quoi, hein. Bon, voilà. Donc c'est les kilowattheures, mégawattheures, térawattheures, comme vous l'avez là, qui sont des milliards de kilowattheures. Donc ça fait 20%. Bon, il faut le savoir. Hein, et c'est vrai qu'il y a l'opposition qu'on connaît bien, une opposition qui est vraie d'ailleurs quelle que soit la source d'énergie. On n'avait pas pensé d'ailleurs aux dévaluations des maisons. Vous voyez, moi cette belle maison là, ici, on voit moins bien sur l'écran que sur l'ordinateur, mais ça, à chaque fois que je passe là, je dis quand même c'est magnifique avec un beau parc derrière. Là, le type, il a diminué par deux le prix. Hein. Du jour au lendemain, 5 éoliennes diminuées par deux. Donc, c'est vrai que les gens ne sont pas très très contents. Quoi. Alors ça, c'est en Bretagne, hein, c'est dans le Morbihan. C'est pas une photomontage. Des fois, je montre ça. On me dit, oh, mais vous faites des photomontages. Non, c'est voilà, c'est ça. Hein. Des fois, ça casse. Hein, celle-là, elle est allée se planter à 600 mètres dans un champ. Bon, ça fait des heures, ça c'est chez moi. Ça. Donc ça c'était pour l'éolien terrestre. Et alors, oui, quand vous regardez ici, 2020, donc 2020 c'est demain, 1800 mégawatts installés. Ça coûte combien? C'est pas compliqué. Aujourd'hui on est en train de faire un parc éolien qui s'appelle le parc des 4 Faux. On voit ce que ça coûte, on voit la puissance. Pour 1800 mégawatts, vous voyez, ça fait quand même 3,5 milliards d'euros. Bon. Et c'est quand même pas donné, mais et puis 1,2 million de tonnes de béton, puis jamais oublié. Hein. Donc ça veut dire que voilà, après ça vous donne des choses comme ça, vous voyez la taille de la maison en bas. Hein. Donc ça existe, hein. C'est pas en Bretagne, hein. C'est pas en France non plus, mais voilà, il y a quand même des gens qui se retrouvent avec ça. C'est en quelque chose. Et donc, alors, il y a l'offshore, vous dites, l'offshore, oui, de toute façon, là, on n'est plus sur Terre, on a des meilleurs rendements. Pareil, hein. Alors ça, on connaît bien, hein. Ça c'est en Bretagne, voilà. Et ça vous donne des choses comme ça. Alors, ils peuvent être d'ailleurs sans fondation, ça peut être sur bouée ancrée, ça coûte encore un peu plus cher. Mais vous voyez, pour les 1000 mégawatts là, prévus, ça fait quand même encore 3 milliards d'euros. Bon. Alors on peut faire autre chose, hein, on peut faire des jolies choses, les hydroliennes, hein, je crois qu'il faut développer tout ça, c'est intéressant. Les hydroliennes, alors on sent quand même que, c'est peu dit ça, on sent qu'on monte en puissance, mais qu'on va voir ce que ça donne. Et on a les mêmes projets aussi d'ailleurs en Normandie, hein, puisque le fameux rat Blanchard, vous savez qu'il y a le courant qui prend la moitié d'ailleurs du courant français, on est en train de s'interroger. Alors, il y aura les problèmes évidemment de maintenance et tout, donc ça peut poser problème, mais voilà, ça je pense qu'il faudra développer même plus vite, je trouve que 10 c'est un peu mou, mais il faut voir évidemment aussi ce que ça donne. Alors, quand je vais dans une région, je regardais le journal.